La sortie de Dofus Unity arrive à grands pas et on nous a souvent posé la question en stream de savoir quelle classe jouer pour bien commencer le jeu. Alors vous nous connaissez, on a pour habitude de vous conseiller de jouer la classe qui vous tente le plus, qui vous plaît le plus. Toutes les classes sont à peu près jouables, toutes les classes sont assez fortes pour être jouables. Il y a forcément des classes qui vont mieux s'intégrer en team, des classes qui vont être plus jouables en solo. Et aujourd'hui on va pas rentrer dans le détail des classes parce que sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, mais on va juste rester sur les grandes lignes, vous présenter quelle classe pourrait jouer distance, quelle classe pourrait être support. Donc bien évidemment les puristes, merci d'être cool et chill. Cette vidéo là elle est particulièrement faite pour les joueurs qui débutent ou qui veulent découvrir le jeu. On va commencer avec le plus simple, le Kra, classe emblématique, classe la plus jouée de tous les temps je pense sur Dofus. Classe très facile à jouer, gros dégâts, à distance, parfait. Héliotrope, plus difficile à jouer, avec un système de portail et de symétrie, mais une classe très fun à jouer, donc foncez. Ensuite, on a le Steamer, classe polyvalente, très forte en 1v1, classe très forte avec ses invocations notamment qui peuvent vous sauver la vie. Steamer, c'est ok. Forge-lance, alors on est sur distance, mi-distance en fonction de l'élément que vous allez jouer, mais classe que moi, personnellement, je n'ai pas joué, mais qui est plutôt pas mal de ce que j'ai vu. Et K-Flip, pareil, classe un peu distance, mi-distance, système d'aléatoire qui est revu et qui est très cool à jouer franchement. Si vous êtes un joueur solo, je vous recommande de jouer la voie feu qui va vous permettre de vous heal un petit peu et va vous permettre de sauver certains combats. Le SRAM, alors le SRAM ça va être de la distance au niveau des pièges. Le SRAM est plus fort en PVP, en PVM c'est pas trop ça. Ça dépend des donjons, il y a des donjons où vous allez être très important. Mais le SRAM si vous avez prévu de faire du PVP c'est une très bonne classe. Xelor, classe un peu compliquée à jouer mais une fois qu'on l'a compris c'est incroyable à jouer. Pareil, classe pas super forte en PVM mais classe très forte en PVP. Si vous avez envie de vous creuser un peu les méninges, n'hésitez pas sur le Xelor. Ensuite, Roublard, pareil, un peu mi-distance, ça va être un système de bombes où en fait vous allez devoir placer vos ennemis entre vos bombes pour pouvoir faire des dégâts. Donc si vous avez envie de voir des gros dégâts à l'écran, c'est le Roublard que vous devez prendre. Ensuite, au CAC, on va retrouver l'emblématique Yop. Facile à jouer, gros dégâts, s'intègre très bien dans les teams. Yop, c'est 100% ok. Sacrieur s'intègre un peu moins dans les teams, mais par contre est très fort sur de la régène, etc. Donc le Sacrieur, c'est pareil, c'est une classe sur laquelle vous pouvez y aller tranquillement. Upper Mage, ça va être un peu l'élémentaliste, donc vous allez essayer de composer avec des différents sorts pour par exemple taper terre puis air pour avoir derrière un bonus du coup de stats. Donc le Upper Mage c'est très cool à jouer aussi, donc c'est pareil. Vous pouvez foncer, il y a de la régène, il y a du bouclier. Ujinac, classe un peu boudée encore à corps. Ça va être très fort en PVP 1v1. Après en PVM, c'est clairement pas la classe qui va être recherchée dans les teams. Mais Ujinac, c'est très bien si vous voulez faire des gros dégâts. En support, on a directement l'Eniripsa. Je pense que la plupart connaissent. C'est un peu le healer à l'époque. Maintenant, toutes les classes peuvent un peu se heal. Donc il a moins ce rôle de support que support. Eniripsa c'est une très bonne classe si vous voulez avoir un peu cette double casquette de DPS et de support. Feka, je pense pour moi une des meilleures classes du jeu. Vous avez tout, vous avez des gros dégâts, vous avez de la réduction de dégâts, vous avez de l'invulnérabilité à distance, au CAC. Feka pour moi c'est une des classes les plus fortes. Sur une grosse partie du leveling vous allez le jouer haut et ça va être très bien comme ça. Donc Feka c'est carrément ok. Et enfin en support on a le Zobal, du coup le Zobal ça va être un donneur de bouclier, donc il va vous donner du shield, ça peut avoir des gros dégâts, moi je trouve ça un peu moins fun à jouer le Zobal, mais c'est une très bonne classe. Ensuite du coup en invocateur setup, je vais mettre le Sadida. Sadida c'est pareil, il s'intègre un peu dans tout, il est un peu en distance, en support, en invocateur setup. Sadida classe très forte, classe que moi personnellement je hais. Voilà, si vous êtes un joueur de Sadida, je vous déteste, surtout si vous faites du PVP. Non, plus sérieusement, le Sadida, c'est une classe qui est très forte, qui va jouer autour de ses invocations, qui peut mettre des gros dégâts à distance. En fait, le Sadida, il a un peu de tout. Et c'est ça qui est très frustrant, c'est qu'il a un peu de tout. Mais du coup, c'est une classe qui est très forte. Donc Sadida, si vous voulez être un peu polyvalent, faire du dégât, faire du retrait PM, du retrait PA, vous heal, vous machin, tout, bref. Sadida, vous pouvez y aller. Ensuite, on va avoir les Nutrosaures. Et Nutrosaures, toujours ce système de retrait PM, mais qui a des gros dégâts, mine de rien, les Nutrosaures. Donc Nutrosaure c'est un peu l'homme à tout faire, c'est très bien. Nutrosaure c'est cool, vous foncez. Pandawa, classe qu'il faut absolument que vous ayez. Si vous jouez avec une team de 7 potes, n'hésitez pas à prendre un Pandawa, ce sera super important pour pas mal de combats. Et par exemple si vous avez un Roublard dans votre équipe, bah, c'est génial à comboter avec un Pandawa. Donc n'hésitez pas sur les Pandawa, c'est une classe très très forte grâce au placement. Et enfin la dernière classe peut-être la plus boudée, peut-être la classe la moins forte du jeu actuellement, ça va être l'Osamodas. Osamodas, classe full invocation. Le problème de l'Osamodas, c'est le temps de jeu, ça va être le setup, etc. C'est une classe qui est pour ma part pas très fun à jouer, je trouve. Mais si vous êtes un joueur qui est fan des invocateurs, et bah écoutez, l'Osamodas est fait pour vous, c'est le meilleur invocateur, enfin c'est celui qui va invoquer le plus de choses. Donc foncez sur l'Osamodas. Donc voilà un peu au niveau de l'explication des classes. Encore une fois les puristes, je vous en supplie, me tombez pas dessus, c'est juste une idée pour les nouveaux joueurs. Et puis si vous voulez qu'on rentre dans le détail sur certaines classes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on le fera avec grand plaisir.